Combien de fois tu ne t'es pas dit pourquoi je n'ai pas dit non? J'aurais dû dire non. Pourquoi je n'ai pas dit non à la personne? Pourquoi je n'ai pas dit non? Si une fois tu as prononcé cette phrase, cette vidéo est faite pour toi. Si tu as du mal à dire non aux gens, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je suis une personne qui a vraiment beaucoup de mal à dire non aux gens. Jusqu'à l'heure actuelle, je suis toujours en train de travailler ce côté parce que vraiment finalement, tu ne te concentres pas souvent sur toi-même, sur tes objectifs. Afin de dire non, non là. Et finalement, tu te prends pour un idiot et les gens te manquent de respect, pas fini. Oui, c'est vrai. Si tu es une personne qui a du mal à dire non, je te conseille vraiment à regarder cette vidéo. En fait, ici, le problème, c'est pas de dire non systématiquement à tout. C'est de dire non à des choses que tu n'as pas envie de faire, ok? C'est ne pas dire non à tout, ok? On va dire non à tout, à toutes choses, non. Mais il y a certaines choses vraiment qu'il faut vraiment dire non. Des choses que tu n'as pas envie de faire, tu dis non tranquillement, ok? La première stratégie, c'est tu n'as pas besoin de justifier ton non. Lorsque tu dis non, arrête, c'est bon. Tu n'as pas besoin de donner des justifications à ton non. Un non, c'est non. À force de vouloir te justifier, à force de vouloir donner des justifications à ton non, tu finis même pas dire oui. Parce que tu te mets dans un embarras vraiment et finalement tu peux dire oui à la personne. Donc lorsque tu dis non à la personne, ne cherche pas à dire non parce que voilà, non. Tu dis non, c'est non, ça s'arrête là. Et la deuxième stratégie que moi je te conseille vraiment d'utiliser et qui vraiment va vraiment beaucoup t'aider, c'est ne pas répondre immédiatement. Si tu es une personne qui n'a pas envie de blesser les gens en leur disant non, donc ne réponds pas directement, immédiatement. En fait, ne réponds pas immédiatement. C'est-à-dire, tu dis à la personne, bon, elle te propose, elle te dit, bon, viens me faire cela, fais cela. Tu dis, laisse-moi vérifier dans mon agenda et je te réponds plus vite. Tranquille, tu dis à la personne, laisse-moi vérifier dans mon agenda et je te réponds plus vite. Cela te permet de rentrer et de réfléchir vraiment, et de trouver de la force pour formuler un non propre, Donc, pour éviter de répondre de la mauvaise manière, peut-être après le regretter, tu dis, je rentre, je réfléchis. Donc, tu n'as pas besoin de dire non immédiatement et tu ne dis pas aussi oui immédiatement. Donc, tu dis, laisse-moi vérifier mon agenda et je te reviens le plus vite. La troisième stratégie que moi je te propose, c'est de proposer une alternative. Quelqu'un vient te parler te demande quelque chose à faire, un travail par exemple, et que tu n'as pas envie de faire, mais tu vas dire non à la personne, tu dis non en lui proposant en même temps une alternative. C'est-à-dire, cette personne vient te proposer de l'aider par exemple. Tu dis carrément non. Je ne peux pas, c'est pas possible que je fasse ce travail, mais cependant je peux. Vous comprenez déjà? C'est pas possible que je te fasse ce travail, tu vois. Cependant, je peux. Donc, en essayant de lui proposer une alternative, si ça convient à la personne, elle dira oui. Mais si la personne, ça ne lui convient pas, elle dira non. Et dans ce cas, c'est pas vous qui dites non. Et la quatrième stratégie, c'est de formuler un non reconnaissant. Lorsqu'une personne vient te faire une proposition, au lieu de dire non immédiatement, non, dis d'abord, remercie d'abord la personne. Le fait d'avoir pensé à toi. Tu vois, merci d'avoir pensé à moi. Comme cela, déjà, tu brises les choses, quoi. Comme ça, tu le neutralises. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et cependant, tu vois, je ne peux pas faire le travail. D'abord, tu le remercies. Ça s'appelle un non reconnaissant. Je te remercie. Merci d'avoir pensé à moi, tu vois. Merci beaucoup. Mais cependant, tu vois, je ne peux pas faire le travail. Merci d'avoir pensé à moi. Cependant, je peux faire le travail comme ça. Tu vas te passer pour un mécréant. Hein. Et la dernière stratégie, ça, est-ce que c'est une stratégie en vrai? C'est pas de ta faute. Parce que tu dis non, c'est pas de ta faute. Écoutez, si je suis libre, je peux te faire le travail. Je suis pas libre, je suis pas libre. C'est parce que j'ai d'autres préoccupations à côté. Si je dis non, c'est parce que je suis vraiment occupé, j'ai mieux à faire. Et donc, vraiment, c'est pas de ta faute. Dis non, ne voyez pas ce côté-là, le fait de dire non comme quelque chose de méchant, de mauvais. En fait, les gens ont peur de dire non parce qu'ils ne veulent pas se faire paraître mauvais, qu'on ne dise pas que cette personne est vraiment mauvaise, méchante, impolie. Non, c'est pas ça. En fait, il y a certaines choses qu'il faut dire oui, je peux faire la chose, mais il y a certaines choses vraiment qu'il faut dire non. Sinon, finalement, vous allez paraître point idiot, hein, excusez le terme, mais point idiot quand même. Parce qu'un trop grand besoin d'acceptation sociale ou d'être aimé est dangereux. Tu risques de te manquer de respect, d'être à la merci des autres, à force de chaque fois dire oui,
Oui, tu finis d'être à la merci des autres. Tu te manques de respect. Apprends à dire non. Sois pas, cesse d'être gentil, sois vrai. Ok? Cesse d'être gentil, sois vrai.